Ces derniers temps, les salles d'audience sont devenues le théâtre d'évasions vraiment sauvages. Croyez-le ou non, plusieurs de ces numéros d'Houdini ont été filmés. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont aussi audacieux que ridicules. Un homme s'est pris pour Spider-Man et a sauté par-dessus la rambarde d'un palais de justice au 2e étage avant que les policiers ne puissent l'attraper. Puis il y a eu ceux qui se sont élancés, obligeant le juge à se transformer en un improbable sprinter. Un autre génie a été frappé avec un pistolet paralysant. On pourrait penser que cela le ralentirait, non? Mais non. Il a continué et s'est même échappé. Et il y a celui qui est passé à l'action, sautant d'un bâtiment de la salle d'audience comme s'il auditionnait pour un rôle de cascadeur. Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques-unes des évasions les plus audacieuses de salles d'audience. Travis Copeland. Travis Copeland, 19 ans, se trouvait dans un tribunal de Zion pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution lorsqu'il a tenté de s'enfuir pour éviter une nouvelle peine de prison. Copeland avait été libéré sous caution pour trouble à l'ordre public et agression d'un agent. Alors que les agents le poursuivaient pendant sa tentative d'évasion, Copeland a traversé en courant la passerelle qui surplombe la rue Washington. Les images de surveillance montrent Copeland en train de courir dans la passerelle reliant la prison au bâtiment administratif du comté. À un moment donné, il s'est arrêté. Pensant que la fenêtre était sa porte de sortie, il a essayé de la briser. Cependant, le verre pare-balles l'a arrêté et il a rebondi. Après une tentative infructueuse, la police l'a rapidement rattrapé et arrêté. La caméra a filmé Copeland, allongé face contre terre, à l'arrivée des auxiliaires de justice. L'un d'eux l'a menotté, tandis qu'un autre l'a menacé d'une arme. Ils l'ont rapidement emmené. Après avoir tenté de s'enfuir, les autorités ont augmenté sa caution de 50 000 $ à 1 500 000 $ et l'ont inculpé d'évasion criminelle. Contrairement à Copeland, le prochain évadé ne s'est pas contenté d'essayer. Il a réussi à quitter le palais de justice. Rashad Hawkins. Rashad Hawkins, 33 ans, comparaissait devant un tribunal du comté de Meigs pour défaut de paiement d'une pension alimentaire et a été condamné à une peine de prison. Avant que le tribunal ne puisse le placer en garde à vue, il a sauté par-dessus la balustrade du 2e étage et s'est enfui. Les caméras de sécurité ont filmé sa fuite et les adjoints l'ont recherché tout en demandant l'aide du public pour le localiser. Hawkins a été arrêté par l'officier Blake Darland du département de police de Harrodsburg, près d'une maison sur Rogers Court. Darland enquêtait sur des rapports concernant des intrusions dans des arrière-cours résidentielles. Lorsqu'on lui demande sa carte d'identité, on découvre que Hawkins est recherché dans le Tennessee. Il a tenté de s'enfuir, mais a été rattrapé sur Sunset Lane après une brève lutte. Lors de l'arrestation, la police a trouvé des sacs contenant des résidus de drogue et du matériel de consommation de drogue. Hawkins devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont violation de domicile, fuite devant la police, agression d'un agent, résistance à l'arrestation et possession d'accessoires pour la consommation de drogue. Le centre de détention du comté de Boyle l'a placé en détention sans caution. Les choses prennent une tournure amusante lors de l'évasion suivante. Les coupables en fuite sont poursuivis de façon hilarante par le juge lui-même. Tanner D. Jacobson et Cody L. Howard. Dans le comté de Lewis, Washington, le 16 octobre 2018, Tanner D. Jacobson et Cody L. Howard ont tenté de s'échapper de la salle d'audience. Les deux détenus ont été accusés de conduite dangereuse, de conduite sans permis valide, de cambriolage et de vente d'objets volés. Toujours menottés et chaussés de sandales de douche orange, ils se sont précipités vers la porte et les escaliers. Les images de surveillance montrent le juge Buzzard en train d'enlever rapidement sa robe et de les poursuivre. Il a rattrapé Howard à la sortie, tandis que les adjoints ont appréhendé Jacobson à quelques rues de là. Les adjoints ont inculpé les deux hommes d'évasion au second degré, un crime, et les ont placés en détention sous caution. Pour les crimes commis avant la tentative d'évasion, Cody Howard a été condamné à 6 ans de prison et Jacobson à 1 an et 1 jour. Le procureur du comté de Lewis, Jonathan Mayer, a proposé d'augmenter le nombre de gardes armés au palais de justice afin d'éviter de nouveaux incidents. Si la tentative de Howard et Jacobson a fait rire, l'évasion suivante n'est pas une partie de plaisir. Ses actions imprudentes ont failli lui coûter la vie. Christopher Clay Rudd. Christopher Clay Rudd, 35 ans, qui comparaissait devant un tribunal pour trafic de stupéfiants, a tenté de s'échapper de façon spectaculaire à Spanish Fork, dans l'Utah. Rudd, qui portait des menottes et une combinaison de prison jaune, s'est levé calmement et est sorti de la salle d'audience. Lorsque les officiers l'ont suivi, il s'est mis à courir. Des caméras de surveillance ont tout enregistré. Une caméra à l'intérieur de la salle d'audience a filmé Rudd en train de partir. Une autre dans le couloir l'a montré en train de courir et de sauter par-dessus un balcon. Une troisième caméra montre 2 hommes dans le hall d'entrée qui tentent de le rattraper dans sa chute.
Rudd a basculé la tête la première par-dessus la balustrade, tournoyant dans les airs avant de heurter le sol carrelé 20 pieds plus bas. Ce saut, qualifié d'audacieux et de tête la première, était le premier du genre au palais de justice. La police n'a pas pu arrêter sa chute, mais l'a rattrapé juste après son atterrissage. Rudd est tombé et s'est blessé à la tête et à la hanche, ce qui l'a conduit à l'hôpital. On ne sait pas s'il a essayé de se blesser ou de s'échapper. Après cet incident, les détenus du tribunal doivent désormais porter des entraves aux jambes. L'évadé suivant n'a pas agi seul. Avec l'aide de sa petite amie et de ses parents, il a réussi à s'enfuir de la salle d'audience. Duane Chaney. Duane Chaney a été jugé en 2015 pour meurtre au second degré. En attendant son procès, il a été libéré sous surveillance GPS. Ce dispositif devait permettre de s'assurer qu'il respectait un couvre-feu de 24 heures. Pendant une pause, Chaney est aperçu à l'extérieur de la salle d'audience, vêtu d'un pullover. Il sait que le témoin clé de l'accusation se présentera dans la journée. Chaney est autorisé à se déplacer dans le bâtiment, parce qu'il porte un traceur GPS à la cheville. Il avait demandé un procès rapide, mais comme l'État n'a pas pu le programmer à temps, il a été libéré sous caution et assigné à résidence avec le traceur. Des images de surveillance montrent Chaney avec sa petite amie, Zuri London. Ils se séparent après quelques minutes et Chaney parle avec son père, Frank Kyles. Tous deux quittent le hall et disparaissent de la caméra. Peu après, Chaney sort du bâtiment et tente de s'enfuir. Dehors, Chaney ne porte plus son gilet et se promène nonchalamment avec son père. Zuri les rejoint bientôt et une camionnette conduite par la mère de Chaney, Flora Genia Chaney, s'arrête. Ils montent tous rapidement à bord. Alors qu'ils démarrent, Chaney enlève son bracelet GPS et le jette par la fenêtre. Chaney a été arrêté 4 jours plus tard, le 23 octobre, caché dans une poubelle après une course-poursuite près de la 95e et de Thurston. London a été retrouvé caché sous un porche voisin. Chaney a été inculpé d'évasion sous caution et a été condamné à la perpétuité obligatoire pour le meurtre de 2015. Les autorités ont accusé sa mère de s'être soustraite à la libération sous caution et sa petite amie d'avoir fait obstruction à un agent. Tout comme Chaney, l'évadé suivant a réussi à quitter complètement la salle d'audience. Jason Mendoza Cordero. Jason Mendoza Cordero, un homme de 33 ans originaire de Pontiac, dans le Michigan, a tenté de s'échapper d'une salle d'audience à Rochester Hills, dans le comté d'Oakland, en juin 2019. Après avoir été condamné à 90 jours de prison pour troubles à l'ordre public et fraude dans le commerce de détail, M. Cordero s'est précipité vers la liberté en s'éclipsant par une porte latérale du bâtiment du tribunal. Des images de surveillance l'ont montré s'éloignant furtivement de la salle d'audience, traversant la galerie du public et se dirigeant vers la porte d'entrée. La juge Nancy Carniac a remarqué l'évasion et un officier de justice l'a rapidement poursuivi. Cordero a été rattrapé dans les bois près du palais de justice 5 à 10 minutes après s'être échappé. Le shérif Michael Bouchard a déclaré que cela montrait à quel point les actes désespérés pouvaient être risqués. En raison de cette évasion, Cordero a dû répondre à des accusations supplémentaires, comme résister à la police et s'échapper de la garde à vue. L'entrée suivante se distingue par la lutte contre 2 officiers de justice et un pistolet paralysant dans une tentative dramatique de retrouver la liberté. Christopher Lee Ruffin. En mars 2012, Christopher Lee Ruffin, âgé de 25 ans, a tenté de s'enfuir d'une salle d'audience à Fairfield, dans l'Ohio. Au moment de sa tentative d'évasion, il comparaissait devant un tribunal pour avoir violé sa mise à l'épreuve. Au cours de l'incident, Ruffin s'est débattu avec 2 huissiers. L'un d'entre eux a tenté de l'arrêter avec un pistolet paralysant, mais Ruffin a réussi à s'enfuir. Ruffin a couru jusqu'à un complexe d'appartements sur le boulevard Patterson et a essayé de monter dans une voiture, mais le conducteur a verrouillé les portes. Il est alors monté dans une autre voiture où se trouvaient une femme et son enfant de 2 ans. Il a demandé à la femme de le conduire, mais la police est arrivée. Ruffin s'est enfui à nouveau, entraînant une nouvelle course-poursuite avant d'être arrêté et conduit à la prison du comté de Butler. L'évadé suivant a failli réussir jusqu'à ce que le procureur lui-même intervienne pour arrêter le fuyard. Israel Pointer. Israel Pointer, un jeune homme de 19 ans soupçonné de vol, a tenté de s'échapper d'un tribunal du comté d'Oklahoma après avoir appris que sa caution avait été annulée, ce qui signifie qu'il devait retourner en prison. Il a été inculpé pour détention d'une arme à feu et vol d'une arme à feu. Les caméras de sécurité ont enregistré la tentative d'évasion de Pointer au 7e étage du palais de justice. Les images le montrent en train de se débattre avec des agents de la prison et de s'échapper à 2 reprises. Après s'être enfui de la salle d'audience, il a été coincé près d'un ascenseur, mais a réussi à se libérer et à courir dans le couloir. Les images d'une autre caméra montrent le procureur du comté d'Oklahoma, David Prater, et plusieurs autres avocats s'attaquant au jeune homme et le plaquant au sol. Prater a décrit le travail au palais de justice comme étant imprévisible,
disant que c'est comme le Far West où personne ne sait ce qui peut arriver. L'entrée suivante est celle d'un homme russe audacieux qui a décidé d'emprunter une voie non conventionnelle en tentant de s'échapper par le plafond de son dock. Leonid Geyser. En décembre 2019, Leonid Geyser, 18 ans, a tenté de s'échapper d'un tribunal de Moscou en grimpant au plafond. Il est accusé d'avoir tué sa sœur de 21 ans, Ariada Korol. Korol a été retrouvée nue avec de multiples coups de couteau dans le couloir de leur immeuble. Des témoins ont déclaré que Geyser s'était déshabillé et avait dessiné des symboles démoniaques sur son corps et sur sa tête avant l'arrivée de la police, affirmant que c'était le diable qui l'avait poussé à le faire. Geyser a avoué avoir tué sa sœur mais n'a pas mentionné Satan ou Lucifer lors de son interrogatoire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'il pensait que c'était nécessaire pour renforcer leur relation et surmonter ses doutes. Dans une vidéo de l'incident survenu dans la salle d'audience, on voit des policiers surpris de voir M. Geyser sortir d'une boîte et grimper au plafond. Ils ont essayé d'attraper ses jambes, mais il a glissé hors de son pantalon et a continué à essayer de s'échapper. Des renforts sont arrivés et les agents ont fini par le mettre à terre, laissant son pantalon derrière eux. Il a ensuite été menotté pour empêcher toute nouvelle tentative de fuite. En 2020, le tribunal du district de Shcherbinsky, à Moscou, a ordonné à M. Geyser de suivre un traitement psychiatrique obligatoire, son état étant réexaminé tous les 6 mois. Contrairement à Geyser, cet évadé ne s'est pas contenté d'essayer. Il a réussi à sortir du palais de justice. Eddie Villalobos. En février 2023, Eddie Villalobos, 28 ans, suspecté de meurtre, s'est évadé du palais de justice du comté de Washington à Hillsborough, dans l'Oregon. Villalobos était jugé pour meurtre au second degré et pour d'autres crimes, dont l'utilisation d'armes, la conduite imprudente et la mise en danger de la vie d'autrui, liées à 2 agressions mortelles à l'arme blanche en 2021. Lors de la sélection du jury, un adjoint a fait entrer Villalobos dans la salle d'audience et lui a retiré ses menottes et ses entraves aux jambes, comme l'exige la loi de l'Oregon pour éviter toute partialité de la part du jury. Dès qu'il a été libéré de ses entraves, Villalobos s'est précipité vers la porte. Il s'est enfui dans le couloir et a emprunté une sortie réservée au personnel, tandis que l'adjoint le poursuivait. Villalobos a réussi à semer l'adjoint et à s'échapper du bâtiment. Une vaste opération de recherche a été lancée, impliquant plusieurs agences, des chiens et des drones. Villalobos a réussi à éviter d'être capturé pendant environ 2 heures, même s'il a été vu à plusieurs reprises. Enfin, quelqu'un a signalé l'avoir vu entrer par effraction dans un appartement vide. Les adjoints s'y sont rendus et l'ont trouvé caché sous une couverture dans un placard. Il a été arrêté à nouveau et ramené à la prison du comté de Washington. En raison de son évasion, Villalobos a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour cambriolage au premier degré et d'un chef d'accusation pour évasion au second degré. Son procès, initialement annulé, a été reporté. Le bureau du shérif du comté de Washington a examiné ce qui s'est passé et a mis en place une formation supplémentaire pour aider les adjoints à éviter de nouvelles évasions. L'évadé suivant ne s'est pas contenté d'une seule tentative. Il a fait 2 tentatives audacieuses au cours d'une même audience. William Demopoulos. William Demopoulos, un jeune homme de 18 ans, a comparu devant le tribunal pour une audience de probation sur des accusations de dommages criminels, d'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et d'entrave à l'exercice de fonctions officielles. Au cours de l'audience, le juge a demandé à M. Demopoulos de lui remettre son téléphone, ce à quoi il s'est opposé, déclarant qu'il ne voyait aucune raison pour le tribunal de le prendre ou de l'examiner. Lorsqu'il a tenté de quitter la salle d'audience, les officiers l'ont ramené. Le juge lui a demandé de rester en place, mais Demopoulos a exprimé sa frustration, affirmant que le système était inéquitable et injuste. Le juge a averti Demopoulos qu'il pourrait aller en prison s'il ne respectait pas les règles. Quelques minutes plus tard, l'adolescent a de nouveau tenté de s'échapper de la salle d'audience en sautant sur une table et en poussant des adjoints pour atteindre la porte. Au cours du chaos, le juge a prolongé la peine de Demopoulos, la rendant beaucoup plus longue. La police de Béréa l'a également accusé d'avoir résisté à son arrestation. Plus tard, son père a expliqué que Demopoulos souffrait d'un trouble explosif intermittent et qu'il ne prenait pas ses médicaments lorsque l'incident s'est produit. Contrairement à l'adolescent, cet évadé a réussi à se libérer complètement et a blessé un agent. Nicholas Garrison. En septembre 2020, Nicholas Garrison, un homme de 33 ans, s'est évadé du tribunal du comté de Highland, dans l'Ohio, pendant qu'il purgeait sa peine pour une accusation de consommation de méthamphétamine. Après sa condamnation, Garrison risquait 1 an de prison et une amende de 2 500 $. Alors que l'huissier tente de le menotter, Garrison se libère soudainement et s'enfuit.
Les caméras du tribunal ont enregistré le moment où Garrison s'était lancé à travers la salle d'audience et a dévalé un escalier. L'huissier Ben Reno a tenté de l'arrêter, mais il est tombé par-dessus la balustrade, se cassant 4 côtes et souffrant d'une légère commotion cérébrale. Garrison a réussi à s'échapper et s'est caché. Une vaste opération de recherche s'en est suivie, qui a conduit la police à un motel du comté de Clinton. Tôt le lendemain matin, vers 4h30, ils y ont trouvé Garrison et l'ont à nouveau arrêté. En raison de son évasion, Garrison a dû faire face à de nouveaux chefs d'accusation, ce qui a ajouté près de 2 ans à sa peine d'emprisonnement. Son avocate, Catherine Apner, a déclaré que la lourdeur de la peine pourrait l'avoir poussé à s'enfuir. L'évasion a attiré beaucoup d'attention et le shérif du comté de Highland, Donny Barrera, a félicité l'huissier d'avoir fait plus que son devoir pour tenter d'arrêter Garrison. À l'évocation d'une peine d'emprisonnement, le prochain évadé s'est lancé dans une course désespérée vers la liberté, avant d'être arrêté par sa propre petite amie. Rayton Woodford. Le 5 octobre 2018, Rayton Woodford, un homme de 29 ans originaire de Louisville, dans le Kentucky, a tenté de s'échapper d'une salle d'audience après avoir été condamné à 5 ans de prison pour avoir violé sa mise à l'épreuve dans le cadre d'une affaire de drogue et d'armes. Les caméras du tribunal ont filmé Woodford tentant de s'enfuir, tout en se concentrant sur une chaise de témoin vide. Un adjoint du shérif et un officier de police, avec l'aide de la petite amie de Woodford, l'ont plaqué au sol et ont mis fin à sa fuite. La petite amie de Woodford affirme qu'un adjoint l'a poussé et lui a tiré les cheveux au cours de la lutte. La tentative d'évasion a ajouté de nouvelles charges à l'encontre de Woodford, notamment évasion au second degré, fuite, résistance à l'arrestation et agression au 3e degré. Le juge Willett a souligné qu'en 19 ans de carrière, il n'avait jamais vu un détenu tenter de quitter la salle d'audience de cette manière. Tout comme Woodford, la tentative d'évasion du détenu suivant a été déclenchée par la prise de conscience qu'il n'allait pas être libéré. Daniel Nicholson. Daniel Nicholson, un homme de 35 ans originaire d'Adélaïde, en Australie, a semé le chaos au tribunal lorsqu'il a tenté de s'enfuir après avoir appris que sa caution avait été révoquée. Dans une vidéo dramatique, Nicholson saute et tente d'escalader le quai, mais un officier du shérif lui attrape les jambes pour l'en empêcher. Il tombe sur une table à l'extérieur du quai, tandis que quelqu'un crie. Un procureur de la police tire alors Nicholson vers le sol. Au cours de la lutte, son pantalon tombe et sa famille le regarde, bouleversée, en criant. Nicholson était accusé d'avoir mis le feu à une voiture et d'avoir volé une moto. La magistrate Susan O'Connor a annulé sa mise en liberté sous caution. Son avocat s'est excusé, expliquant que Nicholson avait un long passé de problèmes de drogue et qu'il était sous l'emprise de la méthamphétamine au moment des faits. L'avocat a ajouté que Nicholson regrettait profondément ses actes. Nicholson a reconnu sa culpabilité devant le tribunal, déclarant qu'il avait paniqué lors de l'incident survenu en septembre 2020 devant le tribunal de première instance de Christie's Beach. Il a été condamné à 1 an, 9 mois et 18 jours de prison, avec un minimum d'1 an avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Enfin, la dernière entrée est l'une des plus incroyables évasions de salle d'audience que vous puissiez voir. Geralda Hyde II. Le 16 décembre 2015, Geralda Hyde II, un jeune homme de 24 ans condamné pour possession de méthamphétamine, s'est évadé du tribunal supérieur du comté de Benton à Washington. Alors qu'il était escorté, il s'est échappé sans se faire remarquer. La télévision en circuit fermé a montré Hyde profitant d'un endroit où le policier ne pouvait pas le voir. Il s'est mis à l'arrière de la file d'attente, est entré dans une salle d'audience vide et l'a traversée en courant. Pour éviter d'être reconnu, il a enlevé sa chemise de détenu, l'a tenue par-dessus ses mains menottées et a continué à courir. Hyde a abandonné ses chaussures de prison orange, a couru pieds nus dans le palais de justice et a franchi la porte d'entrée en passant devant les badauds. La liberté n'a pas duré longtemps. La police l'a retrouvé quelques heures plus tard dans l'appartement d'un ami situé à proximité. Il a été inculpé d'évasion au second degré. Le commandant John Lowe a expliqué que l'évasion s'est produite parce que Hyde est entré dans une zone où le policier ne pouvait pas le voir. Monsieur Hyde a choisi de se défendre devant le tribunal pour ce nouveau chef d'accusation, arguant qu'il ne s'était pas réellement échappé d'un centre de détention puisqu'il s'était enfui du palais de justice. Le jury ne l'a pas cru et l'a condamné en seulement 13 minutes. Après son évasion, le bureau du shérif a amélioré la sécurité. Il a repositionné les agents pénitentiaires pour éviter les angles morts et a commencé à verrouiller les portes des salles d'audience lorsque le tribunal n'était pas en session. Hyde a déjà eu l'occasion de s'évader. En 2011, après avoir été reconnu coupable d'outrage au tribunal lors d'une audience, il a reçu l'ordre d'attendre les officiers dans le box des jurés. Au lieu de cela, il est sorti de la salle d'audience, affirmant plus tard qu'il était trop défoncé pour comprendre ce qu'il faisait. Malgré l'incident, le sergent Kevin McCary du bureau du shérif du comté de Benton a déclaré que M. Hyde ne représentait pas une menace publique.
Il voulait simplement rentrer chez lui et retrouver sa petite amie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.